Eh mes chers, bonjour. En ce lundi 3 mai, nous sommes à notre 18e rencontre AFA du lundi, nos rencontres du lundi qui nous permettent de faire un peu le point sur nos semaines qui passent, qui s'égrènent, changeantes. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je déménage aujourd'hui, je quitte ce joli lieu, quoique spartiate, vous ne savez pas tout de mes conditions, mais en tout cas, ce que je veux, c'est vraiment remercier Muriel pour son accueil, pour nos derniers partages, pour nos découvertes, au départ, on va dire timide, et peu à peu, je dirais, c'est le mot qui me restera, sensible, vraiment. Donc, Muriel, je te remercie pour ton accueil et de m'avoir hébergée pendant ces 15 jours. Encore une semaine avant de rentrer en métropole. Je suis ravie, ne me demandez pas si ça va être difficile, j'en suis heureuse. J'ai exercé un chemin de rencontre pendant ces 3 mois d'une grande profondeur pour moi. J'ai essayé de vous partager les moments les plus joyeux et les plus jolis. Je pense que c'est ainsi que je fonctionne. Je garde pour moi les difficultés et les douleurs et j'essaye de les transmuter et de vous partager plutôt mes solutions, voire mes résurrections. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tirage particulier parce que j'ai vendu mon dernier jeu que j'ai dessiné à La Réunion il y a 2 ans, qui est le volcan intérieur, pardon. Il reste des exemplaires en vente maintenant dans la Noot Boutique au Vavang Art, à l'entre-deux. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être extrêmement de bonne aloi de vous tirer le jeu des rebelles que ma grande fille, que je vais retrouver bientôt, a dessiné il y a quelques années, 3 ou 4 ans déjà, et que j'adore tirer quand il est question de se positionner dans le monde. Et se positionner, c'est vraiment l'invitation de cette semaine. Cette semaine, nous sommes, vous le savez, dans notre chemin, notre cheminement vers notre Terre Sainte. Nous sommes 5e semaine dans l'arbre de communiquer. Comment est-ce que je communique ma volonté d'aller vers mes terres meilleures? Et moi, j'ai vraiment envie de vous partager ce qui a résonné toute la semaine, c'est que plus on partage les difficultés, plus les difficultés s'amoncellent, pour le dire simplement. Est-ce qu'il n'est pas possible, d'une certaine manière, de penser autrement la révolution, d'imaginer que nous pouvons entrer maintenant dans une révolution où nous partageons nos solutions dans la paix, dans le calme et non pas dans les révoltes d'antan qui n'ont plus lieu d'être. Je crois que les révoltes dures, les disputes, j'entends beaucoup de lanceurs d'alerte qui ne font qu'inquiéter, mais en fin de compte, est-ce que l'objectif des gens qui parlent, c'est pas plutôt de nous rassurer, de nous donner des pistes? Oui, vous allez vers un nouveau monde qui va vous ressembler évidemment de plus en plus. Et le monde que nous quittons n'était pas un joli monde, était un monde de disparité, un monde de faux semblants, un monde où on croyait parler, on croyait que se bourrer la gueule ensemble, c'était le meilleur de la fraternité. Il y a peut-être d'autres, même si vous avez envie de faire la fête, je vous comprends tout à fait, mais peut-être que dans cette fête, il y a une nouvelle liesse à célébrer du monde, de notre monde, célébrer le monde qui est autour de nous, de voir les belles choses qui avancent, les belles choses qui se présentent, notre capacité maintenant à nous relier depuis une vraie fraternité, une vraie entraide, plutôt que de mettre le doigt sur les difficultés. Voilà le message que j'ai envie de vous donner, d'autant plus que dans le calendrier Maya, qui vous le savez est un calendrier lunaire, je vous en ai déjà parlé, et qui arrive à sa fin, nous en sommes à la 11e lune, la lune spectrale. Et la lune spectrale, elle parle d'énergie de libération. Et vous voyez comme ça va dans le sens de cette 4e gardienne là qui disait avec cette lune en scorpion, peut-être l'avez-vous senti, hein, moi je l'ai vécu fortement et douloureusement, tout le passé remonté et mis en face en me disant alors, c'est ça que tu veux recommencer? Est-ce que c'est là que tu veux aller? Est-ce que dans ton chemin vers ta Terre Sainte, il est question de faire demi-tour? Posez-vous la question, les choses passées sont passées, et si elles sont au présent, elles n'ont plus le même nom, ce sont des événements qui vont vous
vous arriver et vous faire advenir, et non pas qui vont vous faire répéter un fonctionnement, ça c'est certain. Alors, je suis aussi depuis 15 jours les enseignements de Deepak Chopra et je vous invite, je vous remettrai le lien, à rejoindre ces enseignements quotidiens de méditation sur nos croyances, sur notre propre estime. Vous êtes votre propre joyau. Personne ne vous donnera la reconnaissance que vous attendez de l'extérieur si vous ne l'avez pas accordée à vous-même. Ayez confiance dans vos croyances supérieures, dans vos meilleures croyances. Activez, et c'est ce que j'ai retenu ce matin de cette croyance, je vous le partage. Le bilan à faire, il est, si de manière hebdomadaire, vous pouvez vous faire une de ces rencontres, il est où en êtes-vous, alors, où en êtes-vous de votre sécurité intérieure? Où en êtes-vous de l'amour que vous vous portez? Où en êtes-vous de votre auto-valorisation, quoi qu'il se soit passé? Ce sont des formes, mais dans le fond, comment vous donnez-vous votre valeur? Et enfin, peut-être que vous pouvez vous exercer à noter votre sensation d'accomplissement. Est-ce que j'ai fait un pas vers moi-même cette semaine? Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Rébellion positive. Et donc nous allons tirer avec le voyage de MC2R, qui est un jeu que j'adore, extrêmement coloré, complètement libéré, lâché, avec ces petites phrases qui nous incitent à peut-être nous repositionner. Alors, quelle est la coupe? La coupe, c'est Femen, je suis la fleur de mon jardin, et une autre est sortie dans le monde, Quest. Regardez, le monde, alors vous savez, c'était celle-ci. Parce que dans ce jeu de MC2R, on les reconnaît difficilement, mais regardez-le. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas la bonne que je vous montre. Excusez-moi, c'est un peu confus. Je recommence. Qui suis-je? Allez, on fait un reset. On fait un reset. Ça, c'est le jeu de la rebelle. Je ne sais jamais ce qui arrive. Donc, je vais vous faire une coupe de nouveau en vous montrant deux cartes. Voilà, je les ai. Moi, dans le monde. Oh, bah revoilà Femen, comme quoi, quelquefois, donnez-vous le courage de recommencer, parce que si l'information est la bonne, bah soyez assurés qu'elle reviendra. Qu'est-ce qui t'arrive, la vie? Hein? Qu'est-ce que tu as trouvé? Femen, je suis la fleur de mon jardin. Isolde, le monde vous demande, voilà la carte, d'être créative. Le monde vous offre sa créativité pour vous inventer. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous annonce que j'ai terminé enfin, parce que c'était un gros travail, tout mon jeu de l'anaconte enchantée, du jardin enchanté, que je suis en train de réaliser sur les dessins, les interprétations de l'artiste Florence Joly, les dos, c'est-à-dire toutes les informations et les liens, non seulement aux comptines que vous pourrez chanter comme des mantras, mais aussi aux fleurs symboliques, sont terminés. J'en suis à la relecture. Ce jeu va sortir fin juin, j'en suis maintenant persuadée, je le souhaite pour l'été. Alors voilà ma coupe que je remets dans le jeu. Femen, je suis la fleur de mon jardin dans un monde qui me demande d'y exercer ma créativité. Situation actuelle. Oulpe, le lâcher-prise. Je remplis d'air mes poumons, puis je vole comme un ballon. Il est question ici de lâcher-prise. Écoutez ce petit mantra qu'a écrit MC2R, découverte. Parée de ma fière allure, je me suis découverte pour qu'enfin je puisse lâcher avant de tout tenter. C'est le moment de l'audace, dans cette lune spectrale de libération. Activez votre croyance que tout est possible de vos rêves à réaliser. Les atouts, le secret. C'est la carte aussi qui nous parle, c'est Donate, le secret. J'ouvre les yeux doucement pour contempler le néant. Nous sommes arrivés, vous le savez, à un terme d'un monde et nous sommes en train de naître un nouveau monde. Et oh, que cette carte est bienvenue en atout qui nous dit contemplation. En attendant, je contemple timidement les couleurs du matin
qui dessine les prémices de mon destin. Vous voyez que Houlpe nous enjoint à lâcher prise, mais pas forcément dans l'action et dans la révolte. Tout ce jeu qui est un jeu de la rébellion nous dit « je peux en douceur activer ma rébellion ». Voilà, la troisième carte qui est la carte de la problématique, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle reprend Isolde, le monde est fou, ne vous laissez pas envahir par la folie, par les inquiétudes et surtout par cette folie qui vraiment nous fait perdre notre chemin. Ici, Isolde, qui est la carte de la créativité, de l'imaginaire, nous dit prenez garde à ne pas sombrer dans le pathos qui nous environne, d'avoir peur de tout et de développer des théories fumeuses, etc., sur les arnaques, sur on nous attaque. Mais vous êtes là où vous êtes, ici et maintenant, en sécurité. Isolde, prenez garde à l'extrême de vos illuminations et de vos illusions. Et enfin, Bozem nous dit, revenez à la valeur de vos rêves. Bozem, l'enfant intérieur. Je me suis liée d'amitié avec les beaux rêves de mon passé. Maintenant que vous avez fait le tri, il s'agit de retrouvailles avec votre enfant intérieur qui, lui, est un jardin neuf et vit dans un jardin neuf en perpétuel, peuplé de ses rêves, de ses plus beaux rêves, retrouvailles. J'atteins le cœur de mon monde, dans lequel je retrouve innocemment le sens de l'existence. Mon Dieu, quel beau tirage! Je remercie vraiment ma fille Mathilde, artiste MC2R, pour sa rectitude dans sa voix et de m'avoir surtout transmis la beauté de ces enseignements, de ce jeu, l'Anaconde Voyage de MC2R, qui nous permet vraiment de rentrer en douceur avec notre part rebelle à ce qui nous est imposé, mais tendrement fidèle à ce que nous sommes. Belle semaine à vous et à très vite.